Tu veux bosser pendant des études en Corée? Parfait, mais si tu suis pas les règles, tu risques de te faire expulser. Donc sérieusement, je vais t'expliquer comment éviter les erreurs, ce que tu dois faire, comment obtenir un job légalement en tant qu'étudiant. Oui, les étudiants peuvent travailler en Corée, mais uniquement avec autorisation officielle de l'immigration. Si tu es en visa D2 ou D4, tu es éligible pour du travail à temps partiel. Pour demander l'autorisation, va sur iCorea, tu auras besoin de ton passeport, de ton titre de séjour, un certificat de scolarité et les infos de ton futur employeur. En général, ça prend 1 à 2 semaines. Ne commence pas à travailler avant d'avoir l'approbation officielle. Parlons maintenant du nombre d'heures. Si tu es en école de langue avec un visa D4, tu peux bosser jusqu'à 20 heures par semaine, mais seulement après 6 mois de cours. Si tu es à l'université avec un visa D2, les étudiants en licence peuvent travailler 20 heures par semaine, les étudiants en master ou en doctorat jusqu'à 30 heures par semaine. Pendant les week-ends et les jours fériés, là tu peux bosser autant que tu veux, il n'y a pas de limite. Par contre, en semaine et pendant les cours, il ne faut jamais dépasser le quota d'heures. Note importante sur l'assiduité. Attention, tu dois avoir au moins au minimum 80% de présence en cours et maintenir des notes suffisamment hautes. Si tu ne le fais pas, alors ton visa risque d'être annulé. Malheureusement, ce sera une très mauvaise surprise pour toi et il faut savoir que les services d'immigration vérifient. Il y a des connexions automatiques entre les universités et les services d'immigration et que dès qu'un étudiant a pendant un semestre à moins de 80% de présence, c'est automatiquement signalé. Quels sont les jobs interdits? Tout d'abord, travailler à temps plein, mais également travailler en club ou dans certains bars. Même certains jobs de livraison sont actuellement restreints. Si tu n'es pas sûr, demande d'abord à l'immigration, mais ne tente surtout pas ta chance. Donc alors, quels sont les jobs qui sont autorisés et que tu peux faire? Tu peux donner des cours particuliers, travailler dans des cafés ou des restaurants ou à la vente dans des magasins. Ou trouver un job. Tu peux visiter des sites comme Craigslist Korea, certains groupes Facebook. Si tu parles un peu coréen, tu peux essayer de t'enregistrer sur Albamon, qui est une très bonne application et qui te permet de choisir selon le lieu dans lequel tu résides. Et également, n'oubliez pas de chercher à l'université. Il faut savoir que les universités affichent aussi des offres pour les étudiants étrangers. Généralement, ils ont des job boards et vous pouvez également les consulter. Que se passe-t-il si tu triches? Et si tu travailles sans permission, tu peux recevoir une amende assez importante d'ailleurs, perdre ton visa et évidemment, ça va jusqu'à l'expulsion du pays et il faut savoir que généralement c'est pendant plusieurs années parce que tu risques d'avoir un travel ban, enfin plutôt un entry ban et qui généralement est d'une durée de 5 ans. Donc évidemment ce n'est absolument pas la peine de prendre ce risque. Travailler en Corée pendant tes études est totalement possible, c'est légal et c'est même une expérience qui peut être incroyable. Alors surtout n'hésite pas mais surtout fais-le dans les règles. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et surtout pensez à checker toute ma série de vidéos sur les études en Corée. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir venir étudier ici en toute tranquillité. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.